ça c'est très difficile pour moi. C'est une autre langue. Oui, d'accord. Mais les questions qu'on va poser ici, ils sont très rudimentaires parce qu'il s'agit d'une vidéotape pour les amateurs de bande dessinée. Et il ne s'agit que de questions superficielles, presque de que pensez-vous de la bande dessinée et c'est quelle série que vous dessinez sur le moment et comment ça va la collaboration avec le scénariste, par exemple. D'accord. Ok. Jullie zeggen wel de... Si vous pouvez me poser les questions, ça serait plus facile que me laisser parler. Je suis un peu bavard, mais c'est plutôt en langue polonaise qu'en français. Mais vous, ça va faire des difficultés pour vous pour répondre à la question. Pour répondre à mes questions. Non, je peux vous répondre à vos questions. Oui. D'accord. Si vous avez des questions pour moi, je vous en prie. Vous signez là? Jullie zijn al klaar? On voudrait d'abord vous introduire. Vous êtes Rosinski, vous êtes venu de Pologne. Oui. Et maintenant vous habitez en France? Non, à Bruxelles. À Bruxelles. À Belgique. Et vous êtes venu ici pour faire de bande dessinée? Oui, exactement. Ce n'est que pour faire la bande dessinée. Parce que moi, je fais de la bande dessinée en Pologne aussi depuis l'année 76. Ça veut dire, en français, c'est 76. Hein? Oui. C'est plus ou moins comme ça. J'ai commencé à collaborer avec Spirou, puis avec Journal du Tintin. Mais c'était par correspondance, par la poste. Oui. Et puis, les événements de l'année 81 en Pologne, et je suis venu ici. Miraculeusement, je me trouvais à Bruxelles et je peux continuer mon travail dans l'ambiance, dans un cadre beaucoup plus calme que là-bas. Oui. Alors vous avez presque toujours habité à Pologne. Oui. Mais c'est comment que vous avez découvert la bande dessinée? Mais vous savez, je pense que la bande dessinée, même c'est quelqu'un qui ne connaît pas personnellement la bande dessinée, il a toujours quelques nostalgies pour les images par image. Ça, c'est évident. Ça ne dépend pas des régions géographiques. Et c'est même en Pologne, quand la bande dessinée n'était pas tellement connue qu'ici, ce n'était pas tout à fait inconnu. Parce qu'avant la guerre, la tradition de la bande dessinée était plus ou moins comme ici, comme à l'ouest. Mais c'était avant la guerre. Puis après la guerre, il y a l'autre chose à faire. Il n'y a pas de papier. Tout a été réglementé. Il y a d'énormes difficultés avec la littérature. Il faut d'abord éditer la littérature pour l'enfant, pour l'école, etc. Alors la bande dessinée était considérée comme quelque chose. Et je pense qu'ils ont raison, les gens responsables. Et ce n'est pas nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Oui. Et pour ça, une seule BD qui était distribuée en Pologne, et ce n'est que pendant 2 ans seulement, c'est le Journal du Vaillant. Et c'est de l'année 57-58. C'est ma première rencontre avec la bande dessinée. Oui. Quand j'étais gosse, j'étais fascination tout de suite. C'était une édition polonaise? Non, c'est le Journal du Vaillant. C'était édité par l'Humanité. C'est le Parti communiste qui est, à mon avis, c'est son
c'est le journal du Vaillant qui est le plus grand créateur de cette bande dessinée moderne, bande dessinée de, de la culture francophone, ici à l'Ouest. C'est le meilleur journal de la bande dessinée, à mon avis, mais je ne dis rien contre Tintin et Spirou parce que je ne les connais pas. C'est le seul journal que je connais. Oui. Et quand vous avez commencé la bande dessinée, c'est quelle série que vous avez faite alors? Ça veut dire la bande dessinée en Pologne ou la bande dessinée pour les Belges? Vous avez aussi fait des bandes Bien dessinées sûr, en Pologne? bien sûr. Oui. Moi, j'ai commencé après mes études de beaux-arts parce que j'étais obligé, je dis, parce que c'était mon métier. J'ai fait les pochettes pour les disques, surtout les illustrations pour les livres. J'ai fait pas mal de bouquins, j'ai fait 60 livres illustrés. C'était énorme pendant 8 ans. Oui. Et puis, pour l'année 68, un d'éditeurs polonais qui a l'idée géniale de quand même d'éditer des bandes dessinées en Pologne, de créer sa propre bande dessinée polonaise, typiquement polonaise. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Oui, je comprends, mais c'était... moi, j'aime bien dessiner ça qui n'est pas encore créé, qui n'existe pas encore, tout à fait, exactement. Je ne suis pas le partisan de le monde qui m'entoure, de la vie contemporaine, de les voitures, de l'architecture, et tout ça qui était déjà créé. Et ça, c'est l'espèce c'est simplement on répète ça toujours, on répète, on regarde, voilà. Moi, je préfère les choses qui est plutôt dans l'imagination, ce ne sont pas les objets qui m'intéressent tellement. Les objets, les mondes matériels, les mondes réels, la réalité, les costumes, les armes, même ça ne dépend pas de l'époque, à n'importe quelle époque. Mais plutôt les choses qui se passent entre les gens, la relation entre les gens. Mais le décor, ce n'est que le décor, simplement. Oui. Ça ne joue aucun rôle. Même quand je dessine mes aventures de Torgal, ce sont... moi, j'ai plein de documentation, par exemple, à la maison. Je suis fou j'aime bien les livres, de collectionner les livres comme des objets, les belles dessins. Et c'est mon métier. Mais c'est comme documentation, mais je ne le regarde pas parce que je n'ai pas du temps de chercher. De trouver quelques objets, quelques sujets qui m'intéressent, il faut les chercher, trouver, et puis... Oh oui, c'est plus facile d'inventer quelque chose qui rassemble plus ou moins de l'époque. Mais parce que les aventures, l'histoire est inventée tout à fait. Alors pourquoi les objets, ils doivent être réels? C'est pour ça que quelqu'un qui me demande, qui m'a dit, ah voilà, l'épée, ce n'est pas de l'épée de l'époque. Bien sûr que ce n'est pas de l'époque, parce que ce n'est pas, c'est l'histoire, ils sont aussi imaginés. Les personnages sont imaginés, et le monde, ça n'existe pas, et ça n'a jamais existé. Alors c'est quelque chose, l'épée comme l'épée, mais parfois, ça change. Hein. Au début de l'histoire, c'est un peu différent. Et puis, au fin de l'histoire, ça change un peu. Parce que je pense toujours qu'il s'agit de l'épée, mais pas toujours de celle-là. C'est-à-dire que l'objet pour se battre. Oui. Ça. Comment ça marche? Est-ce que vous parlez toujours en avant de l'histoire qui va se développer, non? Jamais. Je pense que notre collaboration, c'est pour ça les fructeuses. D'accord. Parce que c'est très rare. Nos relations sont très personnelles, sont très très rares, sont vraiment très rares. C'est Vanham qui m'envoie le scénario, même que nous habitons pas loin de nous maintenant. Mais nous n'avons pas besoin de nous rencontrer, de bavarder, de détails, de tout ça. Mais c'est pas nécessaire. Peut-être c'est une habitude. Parce que peut-être c'est une habitude de la Pologne encore. Quand ce n'était pas possible, nos relations personnelles étaient impossibles.
Et maintenant, c'est comme ça, ça devient l'habitude. Mais j'aime bien, parce que les gens aussi disent que c'est mieux comme ça, parce que quand le dessinateur, le scénariste, il habite trop proche de eux, Oui. de lui, il téléphone toujours, écoute mon cher, peut-être que tu ne veux pas changer quelque chose, parce que je n'aime pas dessiner ça et ça. Tandis que non, moi, je suis dépendu totalement de ce qu'il m'a fait. Oui. Mais j'aime pas, même si je n'aime pas dessiner ça, j'ai confiance en mon scénariste et je sais que c'est nécessaire pour l'histoire. Oui. Je ne sais pas, moi, je suis un peu paresseux comme tout le monde. Oui. Peut-être c'était plus facile de téléphoner, de dire Jean, est-ce que tu ne peux pas simplifier un peu les choses, pas tellement de foule de gens, pas trop compliqué. Je préfère le désert, ou bien c'est encore mieux au pôle du Nord, ou quelque chose comme ça. Mais c'est quand même c'est nécessaire pour l'histoire, et je préfère le laisser comme ça. Oui. Et vous aimez aussi dessiner vos propres histoires? Vous aimez aussi écrire les histoires vous-même? Non. Non, je pense que c'était mieux. C'est mieux de laisser ça aux professionnels. Nous vivons dans l'époque quand même de l'époque de spécialisation. Oui. Dans la littérature, c'est un peu la même chose. Si la bande dessinée, nous considérons comme la littérature, c'est la littérature encore plus compliquée que la littérature. Oui. C'est pas de roman. Parce qu'il y a plusieurs des éléments. Et pourquoi de ne pas diviser cet élément parmi les professionnels? C'est quelqu'un qui écrit l'histoire, qui s'occupe en même temps du cinéma, qui connaît bien les choses, les cadrages, les narrations par les images. C'est le cas de Jean Vanat. De moi, que je suis simple exécuteur de ces idées. Parce que je regarde, il y a pas mal de mariages, de très bons scénaristes, de très bons dessinateurs. Oui. Et puis, quand ce couple est divorcé, ce n'est plus la même chose. Je ne vais pas citer de nom. Non, d'accord. Oui. Et vous venez de parler de relations entre les gens dans la bande dessinée. Oui. Alors, dans votre série Torgal, il y a aussi un homme, une femme. Oui. Et c'est la base de toute cette série. Toutes les choses, non? Ah, d'accord. Choses, oui. Toute l'éternité. Et à votre avis, est-ce que ça se développe beaucoup? La relation, ça change? Oui, bien sûr, mais c'est ça qui n'est pas changeable, c'est la relation entre Aricia et Torgal. Ça reste toujours impeccable. C'est un modèle de l'amour entre l'homme et femme, entre mari et son épouse. Mais ça qui est, c'est le monde cruel. Le monde cruel passe par sa nature, par des monstres, par des paysages terribles, mais c'est plutôt par les gens, les gens qui sont différents. Vraiment, il y a les méchants, il y a bons, il y a des gens plus gentils, des moins gentils. Et ce sont des problèmes pour Torgal et pour sa femme. Oui. Et c'est ça, enfin, c'est le thème de la série. Oui, c'est un essai, c'est un petit essai de donner la vie, de revivre ces personnages qui sont quand même en papier, sont un personnage BD, de mettre quelque chose encore plus dans que ce ne soit pas de simple histoire d'aventure, mais quelque chose de plutôt romantique. Encore plus, trouver quelque chose, je ne sais pas, mais je pense que c'est tous les dessinateurs, les réalistes, ils cherchent quelque chose comme ça, ou presque tous. Vous avez aussi collaboré avec Duchâteau pour la série Oui. Ça va, c'est une autre collaboration pour vous?
C'est un peu plus rare, parce que le Torgal, c'est plus souvent. Avec du château, parce que moi j'ai mon contrat pour Torgal et je suis obligé de faire. Oui. Pour France, c'est aussi, mais ce n'est pas, je ne suis pas tellement lié. Puis je ne suis pas tellement poussé par le lecteur pour continuer. Ouais. Tandis que Torgal, c'est un poids de responsabilité. Maintenant, il faut donner de plus en plus. Oui, oui. On cherche, on attend. Tandis que Hans, c'est une histoire qui au départ, on pensait d'éditer ça dans les séries collections phylactères. Ça veut dire les collections phylactères, c'est quelque chose c'est un seul album. Il n'y a pas de continuation, il n'y a pas de collection. Oui, oui. Et puis on changeait les idées et on commençait d'éditer dans les collections Lombard normales. Ça veut dire qu'avec le numéro 1, on peut supposer qu'il y a la suite. Il y a déjà la deuxième histoire qui est finie. Et la troisième que j'attends le scénario. Mais ça va beaucoup plus lentement. Et puis il y a d'autres, mais c'est très bien, moi j'aime bien de changer ces choses, parce qu'il y a l'autre monde de science-fiction. Mais il y a certaines quand même ressemblances entre, il y a aussi un couple, et il y a un peu une dose de romantisme. Là-bas. Et il y a les ennuis, c'est toujours c'est elle qui a les problèmes. Elle a les problèmes et lui qui va le sauver. C'est macho. C'est quelqu'un. Un thème mystérieux.